Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui on est le 1er avril, on est malheureusement samedi, je vais vous parler de blagues à faire au boulot ou chez vos amis. Du coup c'est pas des blagues que vous pourrez faire aujourd'hui si jamais vous ne travaillez pas, par contre vous pourrez mettre ça en œuvre dès lundi si ça vous dit. Donc ça fait une dizaine d'années que je travaille dans l'IT. J'en ai fait un paquet, j'ai trollé un paquet de mes collègues à faire des blagues sur leur PC de plus ou moins haut niveau, enfin en fonction de leur niveau à eux. Et du coup, c'était plutôt marrant. Je vais en énumérer quelques-unes que j'ai pu faire. Je vais pas énumérer les plus complexes parce qu'on peut aller très très loin du coup sur l'ordinateur, que ce soit avec des GPO ou d'autres techniques avec des petits scripts sympas. Mais là, je vais vous montrer les petites blagues qu'on peut faire aux collègues ou aux amis qui restent tout de même très simples. Donc voilà, maintenant on est sur mon ordinateur et puis je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire sur un ordinateur, sur Windows ici. Donc là on va commencer par une blague assez simple, on va commencer par une fausse mise à jour Windows. Ça marche avec tous les types de Windows, ça marche également sur Mac et en plus de ça, ça nécessite aucune connaissance. Pourquoi? Puisqu'il suffit d'aller sur le site fakeupdate.net. Et à ce moment-là, vous allez choisir le type de distribution, le type de système d'exploitation qu'utilise votre victime. Donc aujourd'hui, moi, je suis sur du Windows 10. Donc on va sélectionner la fausse mise à jour pour Windows 10. Donc vous voyez qu'il y a deux possibilités ici. On peut faire semblant d'installer Windows 10. Donc ça va faire croire finalement à votre victime que Windows 10 est en train de se réinstaller. Ou on peut faire semblant qu'il y ait des mises à jour. Donc on a simplement à cliquer sur ce qu'on veut sélectionner, donc le type de système d'exploitation. Et ensuite, bon, vous voyez que là, c'est pas très crédible puisqu'on voit encore le menu en haut à gauche et l'URL. Donc pour ça, il suffit de se mettre en plein écran. Donc sur n'importe quel navigateur, c'est la touche F11. Et à ce moment-là, là, on est en plein écran. Et en plus, le site fait en sorte qu'on n'ait pas la souris visible. Donc là, vous voyez, on la voit juste en haut de temps en temps, mais ça, c'est parce que je suis sur une machine virtuelle. Mais je peux vous assurer que ça fonctionne très bien sur un système donc physique. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc vous voyez que là, ça s'incrémente, il n'y a pas de souci. Et donc, si la personne essaye d'appuyer sur des touches, il ne se passe rien. Cependant, si elle appuie sur la touche Windows, c'est pareil. Et par contre, si elle appuie sur la touche Entrée, elle va avoir un écran bleu. Donc là, vous voyez qu'il nous demande de le traduire. À ce moment-là, vous pouvez essayer une première fois et mettre « Ne jamais traduire ce site » comme ça n'apparaîtra plus. Et donc là, bon, c'est une petite blague assez sympa puisque ça va quand même pouvoir faire flipper votre collègue. Mais en fin de compte, il y a juste à appuyer sur la touche F11 à nouveau pour retourner sur l'ordinateur et pour avoir à nouveau tout fonctionnel. Donc voilà, le site s'appelle fakeupdate.net et vous voyez que vous pouvez récupérer de Windows 98 à Windows 10, mais également Mac ou Ubuntu, donc Linux. Donc vous voyez, ça marche de la même façon. Et si on appuie sur le Mac également sur la touche Entrée, ça va causer un crash. Donc voilà, là c'est quelque chose de très simple mais plutôt sympathique à faire pour voir la surprise de vos amis ou de votre collègue. Alors une deuxième petite astuce plutôt assez connue, en tout cas dans le monde des informaticiens, ça va être de rendre inactif tout votre bureau. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus exécuter comme je le fais là Word, vous ne pourrez plus accéder au menu démarrer. Pour la simple et bonne raison qu'on va remplacer ici notre interface par un simple fond d'écran. Je vous explique comment faire. Vous appuyez sur la touche imprime écran de votre clavier. Ici ensuite, vous allez aller coller dans Paint votre fond d'écran que vous allez enregistrer quelque part dans vos documents par exemple. Ici on va l'appeler Wallpaper. Ensuite, vous allez faire en sorte que ce fond d'écran, donc le fameux fichier wallpaper, devienne
votre arrière-plan du bureau. Donc vous sélectionnez choisir comme arrière-plan du bureau. Et ensuite vous allez cacher les éléments du bureau, donc les icônes qui sont pour le moment toujours sélectionnables. Mais vous voyez que si je déplace cette icône, on a finalement l'image de notre icône ici. Donc on va juste faire afficher les éléments du bureau, on va le décocher. Et là, aucune application n'est accessible. Cependant, le menu démarrer l'est encore. Donc ce qu'on peut faire pour aller un petit peu plus loin, c'est d'aller dans les paramètres de la barre de tâches et de masquer votre barre de tâches. Et en plus, vous pouvez à la limite la déplacer et la mettre sur le côté ou en haut pour la cacher encore mieux. Comme ça, si la personne descend, elle ne verra rien. Donc là, on a un bureau totalement inactif avec tous les icônes inactifs et la personne ne peut rien faire. Donc pour revenir dans un état normal, on récupère la barre, hop, démarrer qu'on remet en bas et ensuite on va afficher de nouveau les éléments du bureau et remettre le fond d'écran standard pour que la personne n'ait pas de soucis. Donc là, j'ai pas encore remis le fond d'écran standard, il est là. Et là, il n'y a plus de soucis. Donc voilà, c'est assez simple à mettre en œuvre également. Et puis, c'est assez marrant de voir la personne galérer. Ensuite, on va pouvoir jouer avec les programmes. Vous allez pouvoir, par exemple, dire que Chrome exécute Word, que Word exécute Chrome ou vice-versa. Donc pour ça, vous cliquez sur un raccourci, vous faites Propriétés. Vous cliquez sur l'autre raccourci en question, vous faites Propriétés également, et vous allez intervertir les cibles. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre la cible de Word sur Chrome et la cible de Chrome sur Word. Hop. Tout en gardant les mêmes icônes. Et là, lorsque je vais exécuter Chrome, ça va lancer Word. Et hop, lorsque je vais exécuter Word, ça va exécuter Chrome. Donc pareil, c'est tout simple, mais on peut vite devenir fou quand on en fait énormément. Dans le même genre, on va pouvoir être un peu plus vicieux. Et là, à ce moment-là, au lieu de lancer Word quand la personne lance Chrome, on va pouvoir lui faire exécuter un arrêt du PC ou un redémarrage du PC. Donc pour ça, dans la cible, vous allez mettre windir, enfin %windir system32 shutdown. Et ici, en fonction de ce que vous voulez faire, là par exemple un redémarrage, vous faites un -R -T 00, ça va être, hop, 0 veut pas passer, voilà, 00, ça va être le délai avant le redémarrage. Vous pouvez même mettre un délai supérieur, mais du coup ça n'a pas d'intérêt parce que la victime sera prévenue. Donc là on fait 00, vous faites appliquer. Et là en fin de compte, dès que la personne va lancer Chrome, l'ordinateur instantanément va redémarrer ou s'éteindre en fonction de ce que vous avez choisi. Là attention, c'est un peu plus vicieux parce que si la personne travaille depuis un moment et qu'elle n'a pas enregistré ses applications, bien entendu, elle risque de perdre une partie de son travail. Donc attention avec ça néanmoins. Donc bien entendu, après il faudra revenir en arrière, sinon la personne aura un petit peu du mal d'utiliser ces applications. Pour ça, vous faites propriété sur le programme en question, emplacement du fichier, et là vous allez chercher le vrai programme du coup. Là en l'occurrence Google Chrome, donc dans Programme Files, Google Chrome, Application, et on sélectionne chrome.exe. Hop, on le sélectionne. Alors, hop. Et donc chrome.exe. On met hop, des petits guillemets à gauche et à droite puisqu'il y a des espaces. On fait appliquer et maintenant Google est de nouveau revenu en état.
Et d'ailleurs ça tombe bien qu'on soit sur Google, puisque je vais vous montrer une autre petite astuce pour embêter vos collègues. Vous allez dans les paramètres de recherche de Google, donc paramètres de recherche, et ici dans langue vous allez pouvoir changer la langue de recherche. Vous mettez par exemple du mandarin, de l'arabe, une langue que ne parle pas votre collègue, vous enregistrez. Et du coup, quand il ira faire ses recherches sur Google, il risque d'avoir quelques petites surprises, puisque l'interface étant dans la langue que vous avez choisie, mais les résultats aussi sont un petit peu étranges, puisqu'ils seront personnalisés dans la langue que vous avez sélectionnée. Donc voilà, ça peut être sympa à faire également. Le seul problème, c'est que faites attention quand vous allez devoir revenir en arrière. Il va falloir se souvenir d'où était placé le menu préférences pour pouvoir revenir dans la langue qui va bien. Donc après, on peut pas mal s'amuser aussi avec les wallpapers. Vous allez pouvoir mettre des wallpapers d'écran bleu, des wallpapers d'écran cassé. Pour ça, vous allez sur mon blog, j'ai mis une liste de liens. Vous aurez tout dans la description de toute façon, mais une liste de liens sur laquelle vous trouverez des écrans, des types d'écrans cassés, donc sur Google Images. Et vous allez pouvoir les mettre en fond d'écran. Ça marche aussi sur un iPhone par exemple. Et donc vous prenez un wallpaper, donc là par exemple je suis en Full HD, donc en 1920 par 1080. Vous le remplacez par le wallpaper qu'avait votre collègue, et ensuite vous cachez la barre démarrer. Alors on va choisir un écran cassé crédible, donc celui-ci il me semble pas mal. Donc on va attendre que ça charge avec ma connexion 56K. Donc vous enregistrez l'image par exemple dans vos documents, et ensuite vous faites clic droit. Alors, est-ce qu'il y a ici, voilà, définir comme arrière-plan. On va fermer nos applications. Ici, vous allez cacher une nouvelle fois vos éléments du bureau. Et ensuite, vous allez cacher le menu démarrer comme on l'a fait tout à l'heure. Et la blague risque d'être de courte durée parce que votre collègue va rapidement voir que c'est une blague. Mais de loin, il risque... Alors, hop... Voilà, masqué. Il risque de s'y méprendre et de penser que son écran est cassé. Donc ça peut être une petite blague sympa et facile à faire. Dans le même genre, vous allez pouvoir faire la même chose avec un écran bleu par exemple. Après, j'ai plein d'autres idées parce que j'en ai fait un paquet que je peux pas forcément vous montrer là. Mais en vrac, par exemple, vous allez pouvoir... prendre une autre souris sans fil que celle de votre collègue, ou même s'il a une filaire, vous mettez le petit dongle dans son ordinateur et discrètement de temps en temps vous bougez votre souris sans fil, ça va faire bouger sa souris et ça risque de le rendre un petit peu fou. Vous pouvez également inverser des touches de clavier, donc sur un clavier de PC fixe, c'est plutôt facile, ça s'enlève assez facilement. Par contre attention, sur un PC portable c'est un petit peu plus compliqué à remettre, donc attention à ce que vous faites. Vous allez pouvoir également changer l'orientation de l'écran. Là je ne peux pas le faire sur ma machine virtuelle, mais si vous avez une carte graphique Intel, vous faites CTRL ALT, flèche du bas, flèche du haut, flèche de gauche, flèche de droite, ça va inverser l'écran. Et du coup si la personne ne connaît pas, ça risque de l'énerver un petit peu un petit moment. Et après, dans le même genre, vous pouvez changer la langue de l'ordinateur. Vous pouvez mettre un petit bout de scotch sur le pointeur de la souris. Ça risque de l'énerver un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Vous pouvez passer le clavier en QWERTY plutôt qu'AZERTY. Vous pouvez baisser la luminosité de l'écran, le contraste au minimum. Du coup, la personne risque au début de penser que l'écran est éteint, va l'allumer, l'éteindre avant de comprendre que c'est dans les paramètres de l'écran. Vous pouvez également passer votre souris en mode gaucher, donc quand
Quand il fera clic droit, ça va faire clic gauche et inversement. Donc il y a une foultitude de choses à faire. Je suis sûr que vous en avez fait également, des petites blagues comme ça. Donc n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Moi, ça me fait toujours marrer. Surtout que je suis allé très très loin jusqu'à couper des fils dans des câbles Ethernet pour que la personne ait quelques déconnexions ou des pertes de débit. Donc ça peut aller très très loin. N'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à partager aujourd'hui, vu qu'on est le 1er avril, ma vidéo sur vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter ou sur mon blog tech2tech.fr. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.